Donc, toi, t'as une table de chevet qui déborde de Ouais, j'ai livres. une table de chevet qui est un peu fatiguée. Oui. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'est pas Beaucoup de livres, ouais, c'est ça. Là, j'ai un autre livre à suggérer qui est très gars. Hein? Qui est très gars, mais on a tous un gars en soi. Bien sûr. Ben oui, On fait- tout à fait. Certainement. C'est un roman policier de mon auteur préféré, de Robert Kress. C'est L.A. Requiem, qui est son meilleur. Et ça, c'est formidable parce que c'est un tandem très improbable de détectives privés. Alors, il y a Elvis Cole. Premièrement, il s'appelle Elvis. Donc, en partant, On aime ça. C'est très c'est drôle. déjà difficile. C'est une espèce de bout en train qui se retrouve toujours dans des situations pas possibles. Et quand il est dans le pas possible, il y a son ami Joe Pike, qui est une espèce d'Arnold Schwarzenegger, musclé, lunettes fumées, et qui est un homme de très peu de mots, mais qui sort tout le temps de l'embarras. Et c'est des personnages qui sont très bien construits. On s'y attache. Et dans certains moments, on rit, et certains moments, on pleure, ou en tout cas, on est angoissé. Et c'est vraiment habile. C'est, comme on dit en bon français, un page-turner. Yes! Ça, c'est des T'es nuits blanches contagieux. assurées. OK. Je suis sur le bord de m'en aller lire. C'est quand même assez incroyable. là. Hey, Ben, tant merci mieux. beaucoup. Ben, merci. Merci pour tes belles suggestions. Je vous parle d'une grande histoire d'amour, La Fugue de Pascal Blanchet. Non, À mais mon c'est avis, vrai, c'est vrai. C'est formidable. Pour moi, je considère déjà ça comme un chef-d'œuvre. Oui, ah oui. Chose certaine, c'est un inclassable. Alors, Pascal Blanchet, rapidement, c'est un jeune auteur qui a à peine 25 ans. Il œuvre dans le domaine de l'illustration à New York et il arrive avec ce premier album de bande dessinée qui est d'une maîtrise, qui est d'une sobriété, c'est vraiment désarmant. Alors, ça raconte l'histoire d'un vieux musicien de jazz qui est en fait le grand-père de l'auteur et qui se remémore des moments forts de sa carrière de musicien, donc ses grandes peines, ses grandes joies. C'est très touchant. Et ce qui est très particulier avec cet album-là, c'est que c'est pas un album de bande dessinée dans le sens classique, c'est-à-dire il n'y a pas de cases, il n'y a pas de phylactère, il n'y a pas de dialogue, il y a très peu de mots, en fait. Ce sont des illustrations en une page. Et le dessin est Ah, c'est fabuleux, merveilleux. merveilleux. Qu'un jeune de 25 ans arrive à dessiner dans une esthétique des années 40-50. C'est Dans hallucinant. l'âge d'or du jazz. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment, moi, j'ai écrasé une petite larme en fermant le livre. Oui, tu es un grand sensible. C'est un incontournable. Courez, allez vous chercher cet album-là, que vous soyez ou non un amateur de bande dessinée. Bon, ben, Jean-Dominique, moi, la question que je me pose, tu mettrais ça entre les mains d'un Jean-François Lépine, là? Oui. Est-ce qu'il rirait de toi en disant c'est de la bande dessinée ou est-ce que c'est assez documenté pour être pas du crédible? Là? Pas du tout. C'est une grande lecture. C'est une lecture grave, en fait, parce que ça parle de cette utopie qu'est la guerre. Et même si ça se passe en 86 en Afghanistan, on se rend compte que 22 ans plus tard, les gens vivent encore... Le même genre de situation. Et oui, sauf que là, ben, c'est plus l'URSS qui est en guerre avec l'Afghanistan, c'est les États-Unis. Mais pour que ça fasse la bonne bande dessinée, Oui. est-ce qu'il y a quand même une espèce d'aventure qui se bâtit là-dedans? Tout à fait. C'est vraiment un récit. On suit donc les péripéties de ce photographe-là, les embûches auxquelles il a fait face. Oui. Et c'est très accrocheur. Non, c'est vraiment de la grande bande dessinée pour adultes. Mais est-ce qu'ils en ont... Là, j'irais une case, Oui. une case plus loin, c'est Oui. le cas de le dire. Est-ce qu'ils en rajoutent? Est-ce que c'est romancé un peu pour Pas que du ça tout. fasse de l'aventure Pas du tout. intéressante? Alors non, là, On a justement... une garantie là-dessus. Oui, tout à fait. Et c'est, donc, il a que porté la voix de Didier Oui. Lefebvre, Oui. sans faire d'effet, sans tomber dans le pathos. Non, il a vraiment fait un travail d'approche, un peu comme un metteur en scène au théâtre qui porte la parole d'un auteur et qui l'éclaire et qui la D'accord. met en forme. Alors, c'est...